Avec moi dans Jean 19. On est dans Jean 19 aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui n'ont pas écouté le message, très brièvement, je vous rappelle juste un peu ce qu'on fait. On termine l'année avec les derniers chapitres de Jean qu'on va voir un chapitre par message. Et donc, on accélère la cadence. Mais ça s'y prête, puis c'est comme ça que le Seigneur a dirigé. Donc aujourd'hui, on y va avec le chapitre 19 qui nous parle vraiment ce qu'on appelle la passion, la souffrance de Christ. Et on va considérer ensemble, surpris par la souffrance, c'est le titre du message. Et on va juste lire les versets 1 à 3 pour commencer. Et on va couvrir le message, le chapitre ensemble avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce matin. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Seigneur, on s'arrête avec ce moment de l'histoire le plus grave et sombre, c'est l'heure des ténèbres. Merci Seigneur que les hommes, dans toute leur méchanceté, t'ont rejeté, t'ont méprisé, mais que tu as littéralement transformé tout ce mal en bien, le plus grand des biens, le triomphe de la croix. Donc on veut s'arrêter avec solennité devant ce texte sacré, précieux de ta parole. Guide-nous ensemble, au nom de Jésus. Amen. D'emblée, ces versets nous donnent un avant-goût là, de ce qui s'en vient, parce que là, ici, c'est le commencement seulement des souffrances de Christ vers la croix. Et donc, peut-être quelqu'un qui n'est pas accoutumé peut être surpris par la souffrance qu'on voit dans ce chapitre, qui est le cœur du récit de ce qu'on appelle la passion. Mais certainement, on peut voir différents types et différents degrés de souffrance. Et je dirais ici, ça atteint des sommets inouïs. Et de tous les types de souffrance. Souffrance physique, évidemment, battue et OK, tout ça. Souffrance relationnelle. Rejeté, mais aussi abandonné de ses plus proches. Souffrance sociale, il y a un mépris, il y a un opprobre. Ils ont voulu l'humilier publiquement en disant « ça, c'est le pire des criminels ». Mais la pire de toutes, évidemment, c'est la souffrance spirituelle. Où est-ce que Jésus allait prendre le poids de notre péché, de la condamnation. On ne peut même pas comprendre cette souffrance-là tellement c'est grand. C'est pas possible pour nous d'en avoir la juste appréciation, si je peux prendre ce mot-là. Il a été séparé du Père à cause de notre péché. Mais des dires de Jésus lui-même, ce n'est pas quelque chose qu'il a passivement subi. « Oh, puis il m'arrive ça au gré des circonstances. » Non, non. Jésus a dit « Je donne ma vie de moi-même. » Il était totalement au contrôle. Il la donnait de son propre gré. Il donnait sa vie. Évidemment, ça n'enlève en rien, ça ne diminue en rien le fait que Jésus a vécu non seulement la plus grande des souffrances, mais aussi le plus grand des rejets. Oui, par les hommes, mais même par Dieu. Pas que Dieu le rejetait, lui, son Fils bien-aimé, mais à cause de notre péché, il a été séparé. Il y avait ce moment, c'est plus qu'historique, là, je veux dire, c'est en dehors de l'histoire. Je veux dire, le Fils n'a jamais été séparé du Père. Et là, à ce moment-là, à cause de notre péché, Jésus était séparé de son Père. Et ça, c'est afin que nous puissions être accepté en lui. Wow! C'est incroyable. C'est ce que j'appelle, et j'aime tellement ça, utiliser cette expression-là, et j'aime ça, partager l'Évangile comme ça, c'est le grand échange. Il prend tout le mal pour nous donner tout le bien. Il subit la mort pour qu'on puisse avoir la vie. Puis là, faites ça avec tout ce qui n'est pas bon, puis tout ce qui est bon, c'est ça. C'est le grand échange ultime. Et c'est ça, la croix. La transition ultime, céleste, éternelle. Et donc, je commence de même. L'as-tu accepté? As-tu accepté la provision de Dieu en Jésus-Christ? L'as-tu reçu? C'est une folie, puis je ne veux pas mâcher mes mots, c'est une folie de rejeter une telle grâce, un tel amour. Puis,
de fouler aux pieds le sang du Fils de Dieu. J'aimerais qu'on regarde ensemble 3 choses que Jésus a acceptées afin de nous accepter. Et d'abord, ce n'est pas des bonnes choses qu'il a acceptées. Mais ça, c'était dans le but que nous, on puisse être acceptés par son Père. D'abord, on a lu les versets 1 à 3. On va lire jusqu'au verset 7. On va tirer des leçons de ça. Pilate, donc là, il a été moqué, là, en tant que roi. Ensuite, au verset 4, ça dit, Pilate, sorti de nouveau, il dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Vous allez voir, c'est significatif cette expression. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Jésus a accepté le mépris. La première chose, il a accepté le mépris. Évidemment, ici, on parle d'événements historiques là, qui sont arrivés il y a plus de 2000 ans. Des événements concrets, réels. Ce n'est pas des fables habilement reçues, là, c'est des faits historiques. Du fait que Jésus a accepté la honte, l'opprobre. L'opprobre, c'est un autre niveau, là, c'est public, puis c'est encore plus fort. Il a accepté cette honte, cet opprobre, pourquoi? Pour nous donner de la valeur. On va aller voir notre ami Ésaïe parce qu'il a prophétisé ça. Ésaïe 52, « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » Ici, c'est une prophétie messianique dans Ésaïe 52. Je vous lis les versets 13 à 15. « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point attendu. » Et même Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, il a dit qu'on avait de la valeur. Il dit, « Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Puis ensuite, il parle des corbeaux. Puis il dit aussi qu'on vaut plus que les oiseaux. Dieu nous a donné de la valeur. Il l'a prouvé en acceptant de mourir à notre place. Et ça pourrait nous aider à comprendre ici comment Jésus a accepté le mépris, là. Comment il a pris ça, puis c'était tout du faux. Mais lorsqu'on décode ici la symbolique de ce qu'on vient de lire dans les 7 premiers versets, ça nous aide à comprendre. D'abord, Jésus a accepté que sa royauté soit moquée, soit méprisée. C'était une moquerie, là. Ils ont mis une couronne d'épines. Quel roi prendrait une couronne comme ça qui n'est pas en fait une couronne royale, c'est pas une couronne d'or, OK? Ils l'ont vêtu de pourpre pour l'insulter. Puis, ils l'ont rabaissé en disant, verbalement, en se moquant de lui. Parce que dans le fond, quand il disait le roi, c'est pas comme s'il donnait l'honneur. Il se moquait de lui, OK? Donc, il moquait sa royauté. Et quel roi comme ça ne répond même pas à de telles insultes? Il aurait pu, tu sais, puis Jésus, là, c'est Dieu, il aurait pu juste faire ça, puis il aurait tout désintégré, là. C'est comme, arrêtez vos niaiseries, là. Mais non, il acceptait d'être méprisé comme ça parce qu'il est un roi saint et unique. Il n'y a pas de roi comme Jésus, là. Il n'y a pas un roi terrestre qui aurait accepté ça, un traitement comme ça. C'est un roi, là, légitime. Pourquoi? Parce qu'il nous valorise, il nous compte digne de souffrir. Puis là, je vais expliquer ça. Il nous compte digne. Qui est digne? En fait, personne n'est digne. La dignité devant Dieu, ce qui fait qu'on a de la valeur, c'est quand on fait simplement admettre notre indignité. Dieu, j'ai rien. Et ça, pour Dieu, c'est ce qui est précieux, de reconnaître qu'on est dans le besoin, puis qu'il est notre plus grande provision, que c'est lui.
OK? Donc, nous juger digne, c'est pas dans notre propre valeur, on est donc bon, on est donc beau. Non, on est ses créatures. Ça, il y a une dignité là-dedans. On est fait à son image, il est venu restaurer. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'on dise, oui, j'ai brisé, j'ai besoin d'être reconstruit. Oui, je suis indigne, j'ai besoin que tu me donnes ta valeur. Et donc, ça, c'est la première chose. Il a accepté que sa royauté soit moquée. Ensuite, Pilate a donné une expression, il dit, voici l'homme. Et on pourrait dire, c'est lui, le monsieur, qui fait tous ces problèmes à Jérusalem. On pourrait juste voir quelque chose, mais il y a un bagage théologique là-dedans où est-ce que Pilate ne se rendait probablement pas compte de tout ce qui était impliqué dans ce qu'il disait. Parce que sa déclaration a une profondeur et il y a une signification ici qui est là. Lui, le roi méprisé, Jésus, qui est présenté aujourd'hui comme ça ici, voici l'homme. En fait, c'est l'homme avec un grand H. L'ultime homme. Il leur présente, puis dans le fond, c'est comme, voici l'ultime homme. Vous voulez savoir tout ce qui est beau d'un homme, tout ce qui est de la qualité d'un homme, le voici. Parce que c'est vraiment ça, Jésus est l'ultime homme. Il est le dernier Adam qui est venu mettre fin à la malédiction du premier, puis il est le deuxième homme qui est venu renouveler l'humanité pour repartir sur des bases totalement nouvelles et de Dieu. Voici l'homme complet. Celui qu'Ecclésiaste recherche, voici ce que doit faire tout homme, ou voici ce qui rend tout homme complet. Jésus avait ça de sa personne, de façon intrinsèque, c'était sa nature. Il était sans vanité. Les hommes sont vains. Puis là, quand je dis homme, c'est un terme générique, ça inclut les femmes. OK? Hommes et femmes, Jésus est l'humain complet, ultime. Puis encore mieux, il est venu pour nous rendre complets. Il n'est pas juste lui-même comme ça, mais lorsqu'on l'accepte, il complète. On est tout brisé, il nous manque plein de morceaux. Jésus, son salut, c'est ça, c'est une restauration. Il vient compléter les êtres tout à fait inachevés que nous sommes. Et c'est parfait au moment du salut. On n'est plus en Adam, le tout brisé. On est en Christ, le tout refait, le parfait. Mais aussi, c'est quelque chose de progressif. Dieu travaille dans nos vies pour nous amener à grandir comme ça. Et donc, voici l'homme, c'est l'homme complet, puis Jésus, non seulement il n'était pas vain, mais aussi il est venu nous libérer de la vanité, nous libérer de nous-mêmes. Et aussi les Juifs de dire, nous avons une loi. Hein, ils disent ça au verset 7. Parce que là, il dit, moi je trouve, Pilate, il dit, je trouve rien problématique avec lui, je ne vois pas de crime en lui. On a une loi, selon notre loi, il est supposé de mourir. Oui, messieurs, vous avez une loi, mais vous ne la comprenez pas du tout et vous ne croyez pas à celui qu'elle présente. Et Jésus lui-même de dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc oui, vous avez une loi, mais vous ne la comprenez pas du tout. Vous ne comprenez pas le message, la personne qu'elle vous présente. Mais Jésus a accepté d'être jugé faussement, d'une façon tout à fait biaisée et méprisante, afin de nous libérer de la condamnation de la loi, de la juste condamnation de la loi. Donc nous, la loi, quand elle donne son verdict sur nous, c'est correct. On est pécheurs, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Mais Jésus, lui, la loi n'avait aucune emprise sur lui. Il n'a jamais enfreint la loi. Voyez-vous le grand échange? C'est vraiment extraordinaire. Là-dessus, j'ai retenu Colossiens 2,14. Si vous ne connaissez pas Colossiens 2,14 et 15, vous devez l'apprendre. C'est tellement merveilleux. C'est deux versets extraordinaires de la parole. Je vous lis le verset 14. Jésus ici, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Jésus a pris la loi et l'a cloué sur la croix. Notre condamnation, juste de par la loi, Jésus l'a cloué. Wow! Puis, encore sur la loi, Romains 7, versets 4 à 6. De même, frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous n'appartiez plus à un autre, à Adam, puis tout ce qui est du domaine de la déchu,
pour que vous apparteniez à un autre, à Jésus, à être libéré d'Adam et être en Jésus, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, ça c'est en Adam, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non selon la lettre qui a vieilli. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc, ce premier grand échange, la libération de tout l'esclavage de la performance, puis tout ce qui va avec, de la pression de la religion des hommes qui veulent nous presser à performer, mais surtout libérer de la condamnation juste du Dieu 3 fois saint. Jésus nous en a libérés. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le mépris. Deuxième chose, Jésus a accepté d'être incompris. On va lire les versets dans un instant, mais juste avant. Jésus a accepté d'être incompris. On voit ici comment Jésus a accepté le rejet total, voire violent, afin de nous donner l'acceptation. Je vous dis, c'est le grand échange, le thème du message aujourd'hui. Ésaïe 53, 1 à 3. Qui a cru ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez ici Éphésiens, chapitre 2, verset 17-18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus est venu nous donner l'acceptation. Il a accepté d'être rejeté, mal compris, afin qu'on puisse être accepté. Et il est notable ici de considérer les interactions qu'on va lire dans un instant pour voir comment Jésus a accepté d'être mal compris. OK? D'abord avec Pilate, versets 8 à 11. Quand Pilate a entendu cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Pilate ne comprenait pas du tout c'est qui était là devant lui. Il ne comprenait pas que c'était Dieu fait homme, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui était bien au-dessus de Pilate. Hein? Il ne comprenait pas. Il ne savait pas c'était qui était devant lui. Et d'ailleurs, il s'en va comme ça à Jésus, puis là, il y a la frayeur avec ce qu'il a entendu de la part des Juifs, parce qu'il venait de dire qu'il est fils de Dieu. Et, oh, t'as peu, c'est qui? Fait qu'il y avait comme peut-être une petite impression, ouais, c'est peut-être plus qu'une personne normale qui est devant moi. Parce que les Juifs, eux-mêmes, disent qu'il s'est dit fils de Dieu. Mais c'est drôle que quand Jésus lui demande, Jésus ne répond pas. Vous savez pourquoi Jésus ne répond pas à la première question? Il répond à la deuxième, pas à la première. Parce que Jésus avait déjà donné amplement de lumière sur qui il est. Puis Pilate n'avait pas répondu. Donc, si tu ne réponds pas à la lumière que Dieu te donne maintenant, il ne va pas t'en donner de la nouvelle. Il y a un principe spirituel là-dedans. Quand Dieu veut se faire connaître à nous, il faut qu'on réponde à ce qu'il nous montre maintenant. C'est vrai pour les sauvés, c'est aussi vrai pour les non-sauvés pour arriver au salut. Dieu nous donne la lumière comme ça, puis il veut qu'on réponde à ce qu'il nous donne là. Puis après ça, il va nous en donner plus. Sinon, il va arrêter, il va dire, bien, arrête sur ce que je t'ai dit là. Après ça, on passera à l'autre, parce que tu ne seras pas prêt à voir la deuxième étape si tu n'as pas passé la première. Donc, il ne lui répond pas. Et c'est drôle parce que 2 fois, Pilate dit, j'ai le pouvoir. Oui, il y avait un pouvoir humain, là, c'était quelqu'un en autorité, c'est vrai. Mais encore là, il ne comprenait pas qu'il y avait devant lui celui qui a tout pouvoir.
qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, duquel toutes choses lui sont assujetties. Il ne comprenait pas ça pendant tout, là. Il n'y avait aucune idée qui était devant lui. Puis je dirais, on voit tellement ici la différence entre le Jésus des évangiles ici, qui est méprisé, puis regardez-le dans l'Apocalypse, le même Jésus, là, mais, tu sais, il a dit tout est accompli, on va voir ça dans un instant, mais là, que vraiment, on voit tous ses ennemis qui sont mis sur ses pieds, donc, ça paraissait pas là, il n'était pas compris, mais ça l'enlevait en rien qu'il était déjà celui qui a tout pouvoir. Et qui allait sur la croix pour vaincre tous ses ennemis, le péché, et le dernier ennemi, c'est la mort. Donc, mal compris de M. Pilate ici, mais aussi les Juifs ne le comprenaient pas. Regardez versets 12 à 16. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Là, il commence à être pas mal nerveux. Mais les Juifs criaient. Imaginez-vous, il y a de la tension, là. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Il siégea au tribunal au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Et il s'écria, « Ôte, ôte, crucifie. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Les Juifs ne comprenaient pas qu'ils rejetaient leur roi légitime. Leur roi que Dieu leur avait donné. Dieu a régné sur eux autres. Dans l'Ancien Testament, on voit une théocratie. Bon, il y a eu des rois humains aussi, mais bon, Dieu voulait régner sur eux. Ça a toujours été un problème. Puis là, ici, il l'amenait en personne, dans la personne de Jésus, et ils l'ont rejeté. C'est pour ça que Jésus a dit, Jésus amène la lumière là-dessus, lorsqu'il dit, excusez, j'ai pas le bon verset. Voyons. OK. Yes. Matthieu. Ça va bien, Matthieu? Yes. Attends, c'est pas le bon... Ah! C'est parce qu'il est collé sur l'autre. Pour ça, je ne le trouve pas. Jésus qui a dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Ça dit aussi dans Zacharie, il est prophétisé que ils vont le reconnaître, celui qu'ils ont percé. Ils ont percé Jésus. Et il faut reconnaître dans le verset 15, là, lorsqu'ils disent « Nous n'avons de roi que César », il faut voir que c'est beaucoup plus qu'un énoncé politique, qu'une déclaration politique. Il y a des implications spirituelles énormes parce qu'ils rejetaient leur roi légitime qui venait pour régner sur eux, sur leur cœur. Et ça se résume dans ce que Jésus lui-même avait dit dans une parabole lorsque les serviteurs ont dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Luc 19, 14. Et là, il faisait juste le mettre de toute évidence. Fait que oui, il y avait une implication politique, mais aussi c'était spirituel. On ne veut pas que Dieu guide nos vies. On ne veut pas les voies de Dieu parce qu'ils ne font pas de sens et on ne les accepte pas. Donc, c'était ça aussi qui était impliqué là. Puis en passant, le règne de Jésus, là, c'est massacré pas mal. Le monde va dire, ben là, avoir Jésus dans ta vie, c'est poche, là. Ben, tu veux pas ça, là. Là, tu vas être obligé d'aller à l'église, ils vont te prendre ton argent, puis là, tu vas tout être pogné, puis tu vas être brainwashé. Ah, c'est vrai, le monde n'est pas brainwashé du tout, hein? Le monde est exempt de ça. Il y a juste les chrétiens qui sont brainwashés. Fait que, ils ont raison, dans le fond. Non, évidemment, le règne de Jésus, c'est le règne de la vérité, de la liberté, puis de la grâce. Qu'est-ce qui arrive quand Jésus règne dans la vie de quelqu'un? Il libère de lui-même, il libère du péché. C'est le seul vrai bon règne. Mais vous savez, Satan, il est lâche puis il est menteur. Ce que lui est, il veut essayer de mettre le blâme sur Dieu.
Ah, je te dis, dans ta vie, tu vas être misérable, tu vas être esclave, ça va aller mal. Alors que la réalité, si Satan règne sur nos vies, c'est exactement ce qu'on est. Misérable, puis esclave, puis non seulement le monde tombe pour ça, mais des chrétiens, des fois, tombent dans cette mentalité-là, avec une mauvaise compréhension de la grâce, une mauvaise compréhension de qui Dieu est. Mais bon, je ne vais pas m'épivarder sur ce sujet. Je voulais simplement vous amener cette petite parenthèse. Jésus était mal compris, il a accepté d'être mal compris. C'est la deuxième chose. Il a accepté le mépris, il a accepté d'être mal compris. Mais évidemment, on a dans les versets qui suivent, il a accepté la mort. Et on va les lire dans un instant. Mais le sens fondamental du mot mort, c'est quoi? C'est quoi? Séparation. C'est quoi tu disais, toi? Je voulais dire la mort physique. Oui, la mort. Bien, la mort physique, même spirituelle, l'idée du mot mort, c'est séparation. Lorsqu'on meurt, notre corps et notre esprit se séparent. La mort éternelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus a accepté d'être séparé de tout ce qu'il avait afin de nous donner tout ce qu'il est. Pensez à ça. Tout ce que Jésus avait, il a accepté d'en être séparé pour nous donner tout ce qu'il est, puis tout ce qu'il a fait aussi. Et ça, on voit ça dans Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous comme errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ça donne toutes les implications de la mort de Jésus, toute la séparation qu'il a vécue. Ça nous donne vraiment ici plus les implications de cela. Et donc, je vous donne ça en rafale ici, la séparation de Jésus. D'abord, dans les versets 17 et 18, il a été séparé de sa dignité. Verset 17, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qu'on nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Il était associé à des criminels. D'ailleurs, c'était prophétisé aussi dans Ésaïe. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera ce puissant avec le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, il a accepté d'être séparé de sa dignité, de ce qu'il est, en étant associé à des criminels. Il a accepté d'être séparé de son identité, au verset 19 à 22. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit, c'est drôle, il prophétisait sans trop même s'en rendre compte: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Jésus, même si, OK, l'identité a été préservée ici, là, verset 22, je veux dire, ça a été écrit de même, il a quand même été dissocié de la vraie personne qu'il est. Lui, le vrai roi, il n'était pas reconnu comme tel. Son identité réelle, parce que Jésus est le roi légitime, mais il a accepté d'en être séparé, mourir comme un criminel. Pas comme... Parce que quel roi qui va mourir? Un roi, ça donne des ordres. Lui, il subissait. OK? Versets 23 et 24, il est séparé de sa notoriété. Comment? Parce qu'il a été dévêtu, exposé à la honte. Regardez le verset 23 et 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Et, ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux:
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils ont partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc, sa notoriété, hein, même il a accepté la honte d'être mis à nu devant tout le monde, puis encore là, physiquement, puis même spirituellement. Pourquoi? Pour que nous puissions être couverts de sa justice. Vous dites, tout nous parle du grand échange ici, là. Tout, même les détails. OK? Versets 25 et 27, il a été séparé même de sa parenté. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, ça c'est Jean, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Elle était veuve à ce moment-là. Joseph était mort. Donc, séparé de sa parenté. Pourquoi? Pour qu'on puisse être inclus dans sa famille. Verset 28 à 30, il a été même... Puis là, on va dire, il a été séparé de sa spiritualité. Il a rendu l'esprit. Verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit... Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Séparé de sa spiritualité, il a rendu l'esprit afin que nous puissions recevoir l'esprit de vie. Parce que si rendre l'esprit, c'est mourir. Là, c'est vraiment, il est mort, il a été séparé de son esprit pour qu'on puisse, nous, le recevoir. Fait que voyez-vous comment tout nous parle du grand échange, du fait que Jésus a fait tout ça complètement. Et dans cette expression tellement importante théologiquement, tout est accompli. C'est la plus grande déclaration de victoire de l'humanité qui renferme tous les éléments avant, là. OK? Que Jésus a été séparé de sa dignité, son identité, puis tout ce que ça nous donne, tout est accompli. Avec la croix, il n'y a plus rien à rajouter. Les implications de cette phrase sont énormes. Sont énormes d'abord pour le salut, parce qu'on n'a pas rien à faire pour gagner notre ciel, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. On n'a pas à essayer une sanctification par les œuvres, d'essayer de plaire à Dieu en faisant des choses pour essayer d'impressionner Dieu et avoir son acceptation. Non, il nous a tous gagné l'acceptation parfaitement. On est aimé parfaitement, on est accepté parfaitement, tout est accompli. Merci, c'est un bon amen au bon moment, ça. Ah, mais on fait venir des visiteurs pour ça. Hein? Amen. Tout est accompli et, dans le fond, c'est ce qui scelle le grand échange. De prendre tout le mauvais, toute la séparation, tout le domaine de la mort, afin de nous permettre de jouir, d'expérimenter de tout le domaine de sa vie. C'est ça qui était inclus dans le « tout est accompli ». Est-ce que tu l'as expérimenté? Es-tu passé de la mort à la vie? Est-ce que tu peux te dire « je me repose dans le salut qui est en Jésus ». Je n'essaye pas de le gagner, j'essaye pas, je ne suis pas trop certain. Non, c'est « tout est accompli », c'est ma foi, c'est mon repos, c'est ma confiance. J'ai plus rien à rajouter. C'est ça le salut. C'est d'arriver à ce point-là. Tout est accompli et je l'accepte tel quel. Est-ce que tu jouis de cette vie? En tant qu'enfant de Dieu, la vie abondante, tu n'as pas besoin d'essayer de faire des œuvres pour essayer de gagner l'acceptation de Dieu, de tomber dans une faveur qui va t'amener. Tu es déjà parfaitement aimé, parfaitement accepté en Jésus. Maintenant, vis à la lumière de ça. Ça, c'est ça la motivation néo-testamentaire de la Nouvelle Alliance. C'est on a tout pleinement en lui, maintenant on vit à la lumière de ça. Pas parce qu'on veut gagner quelque chose, mais parce qu'on a tout gagné, mais parce qu'on a tout complètement déjà. OK? Ça m'amène à conclure avec les versets 31 à 42, ce qui est après la croix. On va lire dans un instant, mais ces versets nous montrent que non seulement, beaucoup ici là, ont été surpris par la souffrance et tout ce qu'il y avait là. Ça devait être une scène de choc.
Mais aussi après la mort de Jésus, plusieurs ont été surpris par le témoignage que sa mort a laissé. Sa mort a laissé une empreinte indélébile. D'abord, il y a le témoignage des Écritures. Regardez dans les versets 31 à 37. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, parce que là, on parle de Jésus et les deux qui étaient à côté de lui, car c'était la préparation et ce jour de sabbat est un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os n'a été brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Enfin, ici, c'est l'accomplissement du psaume 34, verset 21, puis de Zacharie 12, 10. Puis il y a même plus que ça, mais ça, c'est ceux qui sont évidents ici parce qu'ils sont cités par Jean. Puis aussi, Jean lui-même, le témoignage ici, lui-même dans dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 6, il dit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. » Donc, le témoignage des Écritures, l'Ancien Testament, puis aussi, Jean a pris ces événements-là, puis dans la rédaction du Nouveau Testament, il s'est servi aussi de ce témoignage-là. Donc, le témoignage des Écritures. Et Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? L'Écriture ne peut pas être anéantie. Tout ce qui a été écrit sur Jésus est tout arrivé à la lettre. C'est surnaturel. Personne n'aurait pu faire ça. Je veux dire, la Bible est un miracle. Personne n'aurait pu inventer la Bible. Des fois, les gens vont dire « Oh, c'est un livre inventé. » Non, ça se peut pas. Les gens, des fois, répètent des choses de même sans réfléchir. C'est juste... C'est impossible, ça se peut pas. Quelqu'un qui pense, là, puis qui veut vraiment être honnête, c'est facile d'être malhonnête, juste dire ça de même. Bon, ouais, vous avez inventé. Mais si on veut être honnête, ça se peut juste pas. OK? On va pas rentrer là-dedans, ça serait tout un autre message. Je vais amener l'idée que l'Écriture ne peut être anéantie et que l'Écriture, c'est la semence vivante de la parole de Dieu. Puis aussi, la Bible nous dit que tout homme soit connu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Donc, où est ta foi, où est ta confiance? Est-ce que tu crois que ces choses sont vraies, sont véridiques, puis aussi dignes de confiance pour ton âme éternelle? Dignes de confiance pour ta vie ici-bas, dans tous ses aspects? Est-ce que Jésus est suffisant pour toutes les situations de la vie, pour toutes les situations du cœur? Ça revient à ça. Le témoignage des Écritures appelle à la confiance totale dans le Dieu qui est révélé dans les Écritures. Mais il y a plus que ça, parce que dans les versets suivants, on voit aussi le témoignage de vie transformée. Lisons versets 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc, il prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Le témoignage de vie transformée. La Bible nous dit que lorsqu'on est un enfant de Dieu, on est transformé de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur, et que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, mais Joseph d'Arimathée, il marchait dans la crainte des Juifs. Pour moi, il n'était pas vraiment sauvé. Il était un disciple en cachette, puis tout ça. Non, mais on peut se poser la question, ouais, bien, je vais vous dire ce que je pense,
Puis la Bible nous dit qu'il était disciple de Jésus. Je veux dire, c'est quand même pas rien que la Bible dise ça, qu'il était disciple de Jésus. Mais je me suis tout le temps posé la question, par crainte des Juifs, était-tu vraiment disciple de Jésus? Oui, je crois qu'il l'était, parce qu'il n'était pas paralysé par cette peur. Il n'était pas dicté par cette peur, ce n'était pas la puissance dominante dans sa vie. Parce que lui et Nicodème, qui étaient du leadership spirituel, ont agi par la foi pour honorer celui qui était publiquement déshonoré et spécialement détesté de leur gang. Donc, ils ont aussi agi avec sagesse. Parce qu'ils ont risqué de donner l'honneur alors qu'eux autres pouvaient être couverts de honte. De par leur gang, là, eux autres, ils risquaient de tout perdre. Ils l'ont fait pareil. Fait qu'il y avait une sagesse de ne pas dire « Hey, tout le monde, là, on va aller prendre le corps de Jésus pour que vous sachiez, là, parce que nous, on marche par la foi. » Non, ils ont agi. Ils l'ont fait, mais ils savaient que ça pouvait être, tu sais, tout se sait, hein. Fait que, maintenant, ça pouvait sortir. Fait que, non, je pense qu'ils ont vraiment agi par la foi. Ils ont eu le courage d'agir. Oui, puis en même temps, tu sais, c'est ça. C'était un geste d'honneur. Dans une culture d'honneur, c'est très... Tu sais, regardez dans la Bible, enterrer quelqu'un, puis ça, c'est pas n'importe quoi, là. Tu sais, toutes on voit, mettons, Abraham, quand il est venu le temps pour enterrer sa femme, il n'a pas dit, oh, bon, on va la mettre là, dans le champ. Non, il a payé cher pour un champ, puis tout ça, puis l'ensevelissement, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, il y avait vraiment tout ici l'idée de honorer celui qui était ouvertement méprisé et déshonoré. Donc, lève mon chapeau, les gars. Vous avez fait ce que Dieu vous a montré de faire. Mais voici ce que je veux amener juste pour terminer le message ce matin. Crois-tu au message, crois-tu au témoignage des Écritures concernant Jésus puis sa mission? Parce que ça ne nous est pas juste donné là, pour passer un dimanche matin et avoir un message, parce que c'est ça qu'on a à faire. Non, Dieu veut témoigner de qui il est et de ce qu'il est venu faire. Est-ce que tu le crois? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il est le Sauveur, le seul qui peut nous délivrer du péché, de la mort, de nous-mêmes? Le crois-tu? Encore un peu d'Ésaïe. Jésus l'a cité, j'aurais pu le prendre dans Luc, parce que c'est dans Luc 4 aussi. Jésus a cité ça étant dans la synagogue à Capernaum, mais ça dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». Évidemment, ça parle de Jésus ici, c'est un verset messianique. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est pour chacun ici. Comme ça que ça commence à accepter la mission de Jésus. C'est lui qui est venu pour ça. C'est lui qui donne toutes ces choses. Elles ne sont qu'en lui et que par lui. Mais aussi, crois-tu au témoignage de vie transformée par la puissance de l'Esprit de Dieu? La vie chrétienne, ce n'est pas une amélioration de la chair. Ce n'est pas Dieu qui vient « Ah, tu as besoin d'un petit coup de main, puis je vais t'aider, t'en arraches un peu. » Ce n'est pas ça du tout, la vie chrétienne. La vie chrétienne se dit « Je vais mettre à mort tout ce que tu étais, puis je vais te donner une nouvelle vie. » On recommence tout en neuf. C'est pas on améliore l'ancien, c'est on recommence tout en neuf. C'est ça, la vie éternelle, c'est comme ça que ça commence. Mais pour la vie chrétienne, c'est tellement important aussi de comprendre ça. La sanctification, c'est pas l'amélioration de la chair, c'est pas l'amélioration de ce qu'on est. C'est vivre à la lumière de cette transformation-là. Le vieil homme, il est passé, puis la chair, elle ne sert à rien. C'est tout du inutile. C'est tout du passé. Dieu nous amène à travailler, lui, son travail, son œuvre, sa vie, dans ce que lui a fait. Il dit, ça, c'est mon œuvre, c'est là-dedans que je veux que tu t'investisses. Je veux que tu crois que c'est ça, l'essence de ta vie. Ce que moi, j'ai fait de toi. C'est ça, la vie chrétienne. C'est ça, la sanctification. Et donc, c'est un appel à croire à Dieu, à lui faire confiance. Si tout est accompli, si on n'a rien à y rajouter, il y a une seule façon d'être sauvé, c'est recevoir cette grâce, recevoir cette œuvre complète. Puis par la foi, vivre à la lumière de Dieu. Les enfants de Dieu, n'est-ce pas quelque chose de tellement beau et de libérateur qu'enfin on peut se reposer en Jésus? Puis c'est ce que la Bible dit, on se repose de nos œuvres en lui. C'est pas juste bon pour une fois, ah, OK, j'ai tout trouvé, je me repose de mes œuvres, mais là, j'essaie très fort, par exemple, de plaire à Dieu par mes bonnes œuvres. Non, je me repose, puis les œuvres que je fais maintenant, ce que je fais pour Dieu, c'est par la force de la reconnaissance, répondre à son amour, à sa grâce, puis c'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi.
comme ça dit dans Galates 2:20. Merci Seigneur que tu nous donnes de ta bonne main, tu nous donnes généreusement, tu nous donnes toujours, tu donnes infiniment. On ne pourra jamais exhaust, je ne sais pas comment, j'ai un blanc de mémoire, on ne pourra jamais épuiser le flot incessant de ta grâce, de ta bonté, de tout ce que tu donnes richement. Et donc, on veut le prendre ce matin par la foi. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui voient que tout est accompli, que Jésus est venu une seule fois, il n'y aura pas jamais besoin de revenir, parce qu'il a fait une fois pour toutes le sacrifice ultime. Et que maintenant, ce que tu demandes à quiconque, c'est de croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est la provision pour tous nos péchés. Et pour nous, les enfants de Dieu, Seigneur, l'Évangile aux saints, c'est précieux. C'est vivre à la lumière du tout est accompli. Donc oui, Seigneur, on vient à toi ce matin reconnaissant pour Jésus, reconnaissant pour ce texte qui soit tellement plein de souffrance, regorge de cette vérité grandiose du grand échange. Tu as subi la mort pour nous donner la vie. Tu as subi la condamnation pour qu'on puisse être couvert de ta justice, être libéré. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen.